par de la division mal gérée. Mais la diversité, elle est acceptée. Elle est acceptée, c'est-à-dire que certains vont lire les textes de façon... Encore une fois, certains vont lire les textes de façon plus littérale, d'autres plus contextuelle. Tout ça, ça existe, ça existait du temps du prophète. Et on admet ça islamiquement. Et moi, par exemple, d'un point de vue personnel, quand je suis dans un problème, par exemple, qui est entre les textes et le contexte et qu'il faut chercher, je suis le premier à être heureux de me trouver en face de mes frères en islam qui peuvent venir par exemple, d'une lecture plus littéraliste, harfiya, et qui me disent attention, ici il y a un texte, et qui vous rappelle les hadiths, et qui vous rappellent les versets, et qui vous disent attention. Pourquoi c'est important? Parce qu'à trop être dans le social, ou dans les sciences sociales, ou dans le philosophe, on peut oublier des textes. Donc, la diversité des courants, c'est la multiplicité des rappels. C'est très positif. Nous avons une charia qui est la même voie, mais il y a différentes façons de marcher sur cette voie. Il y en a qui marchent littéralement, il y en a qui marchent de façon réformée, mais les différentes, ont besoin les unes des autres. Donc moi je suis totalement en opposition avec ceux qui, parce qu'ils ont l'impression de s'adapter à l'ère du temps, disqualifient complètement ceux qui sont plus sérieux ou très sérieux ou très liés au texte. Ceux qui sont très liés au texte ont une fonction dans la communauté. C'est de permettre à la communauté de ne pas oublier les textes. On peut ne pas être d'accord avec la façon de la lire, mais il faut toujours se souvenir que des textes existent. Oui, cette attitude, c'est une attitude positive par rapport à la diversité. C'est pas de disqualifier les gens, nous kafferenas, toi t'es... Non, bien sûr qu'on va avoir des problèmes avec des gens qui vous disent, vous savez, tout ça c'est bid'a. Oui, je comprends qu'ils peuvent avoir cette attitude-là, je suis pas d'accord avec eux, mais je respecte infiniment leur... Vous savez, l'ham et l'ikhlas dans le rapport au texte. Il y a des gens comme ceci, ils ont peur de l'intelligence humaine, mais par amour d'Allah, par amour de respecter le prophète. Abdallah ibn Omar, il était comment? Il voulait suivre le prophète sur ses traces. Il aurait voulu que sa dent soit cassée. Mais lui, il avait ce souci de vraiment d'adhérer à tout ce que le prophète était. Puis, Abdallah ibn Mas'ud, il n'était pas comme ça. Donc vous avez différentes façons d'être. La bonne compréhension de l'islam, c'est savoir que l'islam c'est une voie, et on a différentes façons de marcher, mais on a tous besoin les uns des autres. Tous. Tous. Et qu'il faut cesser ces jugements superficiels sur « il n'est pas de mon école, donc il n'est pas bon musulman ». Ou il n'a pas la même lecture que moi, oui, vous savez, moi je suis un moderne et lui c'est un arriéré. Il se pourrait que celui qui est moderne est en train de partir à l'ouest, et que celui qui est arriéré est en train de le rappeler au centre. Il se pourrait. Et donc c'est comme ça qu'on se respecte. Oui, et l'ihtiram. C'est-à-dire c'est ça la diversité acceptée. On sait qu'il y a un Coran, qu'il y a un prophète, il y a plusieurs façons de le suivre, on se respecte, mais on s'écoute. Et on ouvre le débat. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je viens d'une certaine école, et cette certaine école, elle dit une chose importante. Que là, on dit tous la même chose. Que l'islam, nous on dit l'islam il est pour tous les temps et toutes les époques. Quand on dit ceci. Mais ce que nous on dit c'est, attention, qu'est-ce qui est pour toutes les époques? Qu'est-ce qui est pour toutes les époques? Le modèle de Médine ou les principes de Médine? Les principes islamiques qui sont pour tous. Mais ça ne nous empêche pas, au contraire, ça nous invite à réfléchir comment un texte qui a été révélé à une époque, dans l'état dans lequel il est, nous donne des principes pour nous utiliser notre intelligence pour l'appliquer à notre époque. Oui? En d'autres termes, l'islam, il est pour toutes les époques ou toutes les sociétés, non pas parce qu'il va arabiser toutes les cultures, non. Il va garder les principes qui étaient dans l'arabité première et accepter toutes les cultures secondaires comme culture de l'islam, tant qu'on respecte les principes premiers. Mais pour pouvoir faire ce travail entre religion et culture, il faut de l'intelligence. Il faut sélectionner. Il faut avoir un rapport contextualisé aux cultures. Il faut dire, ça c'est le principe islamique et ce que je trouve dans cette culture est bon. Raison pour laquelle, dès l'origine, vous avez ceci dans Abu Hanifa, mais vous l'avez dans toutes les écoles, c'est la dimension aujourd'hui dont on se le fait de quoi? De l'urf. La reconnaissance de la culture, mais c'est même plus que ça. Le terme coranique qui dit le bien dans le bien commun, c'est quoi? C'est le ma'rouf.
El Ma'rouf ne réfère pas à une norme hors de ce que les gens collectivement reconnaissent comme bien. Pourquoi? Parce que dans le terme coranique, il y a quelque chose qui est del mizan, fidar ilna, c'est-à-dire que les gens viennent d'une culture El Ma'rouf, c'est-à-dire reconnue par les gens comme étant le bien. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante. Donc l'islam, il est effectivement universel, mais non pas par l'uniformisation. Il est universel par l'universalité de ses principes et la capacité intellectuelle des hommes à appliquer ces principes dans leur contexte. Donc l'universalité de l'islam s'appuie sur l'intelligence contextuelle des hommes. Ça, c'est très important. C'est très important, c'est pas quelque chose qui... Non, ça vient, et c'est ce qu'ont compris tous les savants tout de suite. Sinon, à quoi bon la fatwa? Sinon, à quoi bon le ilm? Pourquoi faire du fiqh s'il n'y avait pas besoin de ça? Non, le fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le fiqh et l'usul, c'est istinbat. Qui va faire l'istinbat? Qui fait l'istinbat? L'istinbat vient de quoi? Si le texte disait tout dans le détail, il n'y a pas besoin que l'intelligence extrait. L'intelligence extrait en fonction des nécessités. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a la médiation de l'intelligence entre l'universalité des principes du texte et la contextualisation. L'intelligence, elle est là fondamentalement. C'est tellement vrai que l'intelligence, elle va catégoriser les sciences. Si vous regardez dans l'époque médiévale, dans le livre Être musulman européen, j'ai essayé de représenter par une charte, par un graphique, ce qu'étaient les sciences traditionnellement présentées à partir de l'époque médiévale, avec ce que c'était que ulum al-Qur'an, ulum al-Hadith, usul al-Fiqh, et puis comment ça s'était réparti. Ça vient d'où? C'est dans le Coran, ça? Vous avez quelque part dans le Coran ulum al-Qur'an? Mais non, c'est une construction intellectuelle à partir des sources d'une géographie des sciences. Et dans cette géographie des sciences, comment on va tirer des textes, puis des textes aller à la réalité? Tout qui a fait ça? C'est le ulama. Les ulama ont catégorisé. Et parfois, ils ont catégorisé sur la base de ce que disait un hadith. Le hadith Jibril, alayhi salam, quand il vient et qu'il demande, il pose les trois questions, Arkan al-Iman, Arkan al-Islam, al-Ihsan. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait Arkan al-Iman. Qu'est-ce que ça va donner dans les sciences islamiques? Al-Aqidah. Et qu'est-ce que ça va donner? Ulum al-Islam et al-Ibadat. Donc les textes nous orientent, mais l'intelligence construit. Ce qu'on dit ici, c'est que si l'islam est pour tous les temps et toutes les époques, ce n'est pas par l'absolu de sa transmission, mais c'est par la capacité de l'intelligence humaine de prendre cet absolu et de l'appliquer aux différentes sociétés à travers l'histoire. Ça veut dire que ce que nous avons à faire, de ce point de vue-là, c'est un travail permanent de reconsidération de notre lecture en fonction du contexte qui évolue. Allah subhanahu wa ta'ala savait, Dieu savait que l'histoire avance. Et ce qu'il demande aux hommes, c'est, à la lumière de l'histoire qui avance, revenez aux textes qui sont absolus, pour trouver dans les textes absolus les réponses contextuelles à l'histoire qui avance. Oui. De même processus par rapport à la diversité culturelle. Les cultures sont diverses. Revenez à l'absolu des textes pour savoir ce qui, dans la diversité culturelle, peut être intégré. L'universalité de l'islam, c'est la capacité d'inclusion de la diversité culturelle, jamais de son uniformisation. Raison pour laquelle notre réponse à la globalisation aujourd'hui, en termes de sciences sociales, ne devrait pas, comme certains salafis le pensent, ça ne devrait pas être la mondialisation de la culture arabe. De la culture arabe du Mashriq, de la culture arabe une certaine tenue. Il y en a certains qui veulent mondialiser cette façon-là. Ils vont partout et disent ça, c'est l'islam. Non, ce qui est le principe de la pudeur n'est pas une certaine façon de s'habiller. C'est garder le principe et savoir diversifier son vêtement pour garder le principe. Donc ça, ce sont des choses, vous voyez, ça c'est une école de pensée. C'est une école parmi les écoles. Il y a certains musulmans qui disent, El Kharafati, qu'est-ce qu'il raconte? Moi j'ai vu des gens qui me regardaient et qui disaient, qu'est-ce qu'il raconte? Ils ne sont pas d'accord. Donc on est bien d'accord que nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et que pour certains, ça, c'est une bid'a, oui. Et puis chacun a ses bid'a. C'est-à-dire que quand vous allez au Pakistan et qu'ils parlent en ourdou, quand quelqu'un commence à parler en anglais, c'est une bid'a.
Mais l'ourdou pour l'arabe, c'est une bid'a. Alors chacun a la bid'a des autres. Alors on se transmet des bid'a comme ça. Oui, parce que pour certains, on garde une certaine tradition. Vous voyez le caractère parfois superficiel de ces questions-là. Mais pas aussi superficiel que ça, parce que certains, haut la main, jouent ce jeu-là et entretiennent cette dimension-là, malheureusement. Donc ici, c'est de cela dont il est question. Deuxième des choses que, donc, on est bien d'accord de ce que ça peut vouloir dire, la médiation de l'intelligence, mais le caractère absolu des textes est la non-discussion sur la référence à la sunna du prophète, et ça exige de nous d'aller dans le contexte, revenir au texte, garder clairement le respect des textes et trouver pour notre époque, par là, l'engagement intellectuel, ce qui s'appellera le raisonnement autonome critique, l'ijtihad, d'accord, qui est une des sources, l'ijtihad permanent pour pouvoir répondre aux questions. L'ijtihad est une condition sine qua non, ça c'est ce que disait par la suite et dira à notre époque au début du XXe siècle Mohammed Iqbal, mais Mohammed Iqbal il suit une tradition qui l'a précédé depuis